Enchanté Audrey, comment allez-vous? Arrête, hein. Tu faut donner le vrai goût, hein. Pas dis-moi ça y est, oh. La scène Heu, bêtisier. OK. Bah, tu me dis quand c'est OK, ça y est? Hello! Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Xavier. Bonsoir Audrey. Alors, comment allez-vous? Bon, moi je vais très bien. Je trouve que le salon se déroule, plutôt bien Ouais, et bon. on va aborder un sujet, passionnant, Mmh. le Bon, référencement. exactement. Le référencement. Bah, j'espère que tout le monde se porte bien, que vous avez apprécié les différentes, confs qui se sont déroulées jusqu'ici. Donc on va démarrer avec, la question de WordPress, à savoir est-ce que c'est une bonne solution concernant le référencement naturel, autrement dit le SEO? Donc je vais d'abord me présenter. Je précise qu'effectivement je mène la conférence avec Xavier Simacourt qui m'accompagne, mais qui n'est pas présent, «visuellement» entre guillemets, n'est-ce pas? C'est ça, un petit problème de caméra, je suis désolé. Donc voilà, j'ai pas trouvé de solution. Bon, heu, OK, bah, c'est parti, on y va. Tout au long de la présentation, vous pourrez effectivement poser vos questions et on tâchera d'y répondre, au mieux et puis il y aura aussi un temps de questions-réponses, à la fin de la présentation comme, pour toutes les autres, conférences. Donc je suis Audrey Adeola-Bardaï, je suis consultante, SEO en freelance. J'accompagne, les entreprises pour optimiser leur site internet et leur permettre d'atteindre le top des résultats Google sur les requêtes des requêtes pertinentes formulées par les internautes, en ce qui concerne les différents produits et services, qu'ils recherchent. Donc voilà. Hem, la première question, c'est de savoir est-ce que tout le monde connaît WordPress? Est-ce que vous avez déjà, pris connaissance de cette solution? Est-ce que vous l'utilisez au quotidien? Est-ce que certains pratiquent le SEO sur WordPress? Je regarde, Alors le chat bah oui. pour voir s'il y a des réponses. Est-ce qu'on m'entend bien déjà? Je j'ai même pas posé la question. Je regarde le chat. J'attends les réponses. Alors oui, j'ai Idriss qui dit qu'il est intéressé. On m'entend bien, c'est super. Merci beaucoup, Lynn972. OK, OK. Alors on va quand même préciser que c'est un CMS Oui, qui occupe énormément d'espace sur internet, c'est ça, parce qu'il est le plus utilisé dans le monde. c'est ça. Mmh. Exactement. Exactement, Xavier. Donc, WordPress, c'est un CMS, donc un système de gestion de contenu, open source du coup et c'est vrai que WordPress, on l'a vu ce matin dans la première conférence, liée au marketing digital. Initialement, WordPress était associé au blog, au site vitrine et puis, maintenant avec la solution WooCommerce, hem, on peut effectivement, heu, faire des solutions e-commerce avec WordPress. Donc, heu, je vais te laisser évoluer. Xavier, tu ne t'es pas présenté, pardon. Oui, enfin si, je l'ai fait ce matin pour ceux qui étaient là ce matin. Je suis Xavier, je suis développeur, heu, je j'ai commencé en 1992 et je suis passionné par, le web et j'ai toujours travaillé dans des entreprises qui développaient des solutions internet, que ça soit des agences ou des, heu, des entreprises qui développaient, des solutions, on va dire informatiques ou, des FAI.
Je suis resté très longtemps chez les FAI Mmh. et FAI, pour ceux qui savent Oui, pas, c'est les fournisseurs d'accès à internet. Voilà, les Orange et SFR et compagnie. OK. Voilà et bah, le sujet m'intéresse beaucoup parce que je suis très enfin, je me pose beaucoup de questions, sur la qualité de WordPress et donc j'ai hâte qu'on découvre la suite. Alors, juste une petite précision, c'est que, alors je j'ai pas suivi, je vous avoue que j'ai pas suivi toutes les précédentes conférences, j'en ai suivi certaines, mais, pour celle-ci, c'est vrai que ça va être plutôt sous la forme d'une discussion entre un développeur et un professionnel du SEO. Donc l'idée, c'est vraiment d'échanger et de comprendre les problématiques qui nous concernent. Donc, pour cela, on va évoluer, je te laisse avancer vers le sommaire, Xavier. Donc pour pouvoir, aborder cette thématique, on va effectivement définir WordPress, on l'a déjà plus ou moins fait. Hem, Voir ensemble les avantages de WordPress, hem, comment ça fonctionne, les outils qu'on utilise à travers WordPress et on va terminer par le on va dire le saint graal, hem, comment aborder le référencement, au-delà de ce qui est proposé par WordPress, comment aborder le référencement proprement dit. Voilà. Donc on a défini effectivement ce que c'est WordPress. Donc comme on a dit, un gestionnaire de contenu. Mmh, alors Alors historiquement, tu as précisé que quand il est arrivé, parce que bon, internet, il y a une histoire. mmh Et mh. quand il est arrivé, sa position, son positionnement, c'était, de permettre finalement à un individu chez lui de pouvoir, créer un journal. Comme Ouais. un journal, alors plus intime pour le coup, Mmh. puisque là, c'est un journal public où, bah, un certain nombre d'auteurs, se sont exprimés et ont créé, principalement des ce qu'on appelle des billets Mmh. d'humeur. Ouais. Voilà, c'était ça, WordPress et c'est vrai que l'outil offre, des performances, quasi inégalables par ses concurrents au moment où il arrive et voilà, donc c'est là que l'histoire commence pour eux, quoi. C'est ça, exactement. Il faut préciser que d'un point de vue technique, WordPress a été développé, en PHP, qui est un langage, très populaire de programmation pour faire des sites. Mmh mh. Il a été développé, à sa façon, hein, avec sa propre architecture. Ils se sont pas appuyés comme, certains sur des frameworks, si vous comprenez le terme, existants. Ouais. Ils ont vraiment développé leur truc à eux. C'est notable parce que si on comparait avec d'autres, CMS, même en e-commerce, que Mmh ça mh. soit Magento ou PrestaShop, par exemple, ils ont tous été fabriqués à partir d'un framework existant. WordPress est son propre framework. Ouais, Voilà. exactement, exactement. Je pense que ça aussi, ça contribue à son succès. Mmh, La gratuité qui est soulevée par aussi, Alain, oui, c'est vrai. oui, c'est gratuit, ça, c'est sûr. Hem, alors oui, il y a une question sur la discussion de Idriss qui demande: «Est-ce que faire un site via WordPress, pour un e-commerce, est-ce que c'est faisable?» Bien sûr. Tout à l'heure, j'ai parlé de la solution WooCommerce, qui est la solution e-commerce justement de WordPress qui a été développée pour ça. Et oui, c'est tout à fait faisable. Hem, Justement, on va voir quelles sont les «limites» entre guillemets, de des fonctions de WordPress pour savoir à quel moment on reste sur un CMS et à quel moment on se dit: «Ben, on va évoluer vers, hem, une solution, en passant par un développeur».
Mais non, Heu, tu on a perdu Xavier. ah, Alors, ceux qui non, ceux qui me connaissent sont étonnés de me trouver dans cette conférence, c'est sûr, ah, par rapport, à aux propos que j'ai pu tenir des fois sur WordPress et mon agacement par rapport à l'outil. Mais quoi que j'en pense, il a des qualités, heu, il permet en effet de créer et gérer, au moins un site internet, on va mmh dire. Avec, pas mal de facilité mh, puisqu'il a quand même l'avantage mmh mh, d'offrir un outil d'administration pour pouvoir gérer son site, heu, de façon quasi instantanée. C'est-à-dire mmh, qu'à partir du moment où vous avez, installé WordPress, vous avez un outil pour piloter WordPress et vous pouvez, commencer à envisager une production de contenu. mmh. Donc c'est vraiment, très efficace, hein, quelques minutes suffisent. Donc, on peut pas lui enlever ça, plus les qualités dont on va parler, et Ouais. puis, alors comme dans tout dans l'informatique, voilà, je parle d'un point de vue développeur encore une fois. Mmh. Quand un produit est lancé sur un marché, il y a un critère qui est primordial, c'est quelle est la communauté de développeurs qui utilisent ce produit? Parce que plus elle est large, plus on aura de documentation, on le sait par expérience. Plus il y a d'utilisateurs, plus il y a d'informations, que ça soit sur les sites, d'aide, d'entraide, genre Stack Overflow ou sur GitHub. Enfin, on va toujours trouver ou sur Google évidemment, Mmh mh. on va toujours trouver un quelqu'un qui a rencontré le même problème et qui a la évidemment quelqu'un qui lui a donné la solution. Donc Mmh. on perd moins de temps en apprentissage de ce genre de produit évidemment. Donc oui, il est très utilisé et sa communauté est immense À et travers le monde, ouais. voilà, à travers le monde. C'est ça, c'est ça. Tu as embrayé, enfin, tu as commencé, à parler des avantages de WordPress justement. Donc, c'est quand même ça reste une solution qui est très bien optimisée, enfin, qui semble être bien optimisée pour le référencement naturel, quand on a, entre guillemets, «les fondements», les bases pour pouvoir identifier, les actions à mener pour, pour pouvoir optimiser son site. Donc il est facile, d'utilisation et permet de mettre en place des stratégies de référencement, on va dire efficaces. Hem, Donc donc du coup, je crois oui, que tu as répondu à la question d'Idriss parce qu'il demandait: «Est-ce qu'il faut une formation WordPress?» Et moi je dirais: «Bah, non», parce que c'est tellement simple à prendre en main. ouais. Après si on veut faire une utilisation avancée, oui, mais la prise en main, non, pas nécessaire. Mmh. En tout cas pour cette étape de création de site, hein. Après Ouais, pour le reste c'est et ça, un site, c'est beaucoup de choses. c'est ça. Donc est-ce que je passe à la slide suivante? Non, on peut continuer, on On reste, peut continuer? enfin tu non, oui, pardon, pardon, oui, les avantages, on est sur les avantages, autant pour moi. Donc oui, on a parlé de la facilité d'utilisation, donc de la personnalisation des balises title et métadescription. Donc ça, c'est un élément qui est important. Est-ce que tout le monde connaît les balises title, et métadescription? Je regarde dans le chat pour voir si, Oui, j'ai hâte de voir la réponse. OK, oui, il y a un oui. C'est faible, hein, quand même, hein, le taux de OK. réponse. En gros, OK. Aïe, aïe, aïe! Oui, OK. Bon, bah, il y a quand même majoritairement un de oui, donc Alain, je tu es vais sûr? Il a mis un gros pouce. oh, il y a un «c'est quoi?» presque. OK. OK, bon. Je vais prêcher pour ceux qui n'ont pas, qui ont répondu non. La balise title, c'est une balise de code, HTML qui est utilisée pour donner un titre à une page. C'est une des balises les plus importantes, quand on cherche à effectivement à optimiser son site. C'est une des balises qui est, je dirais à 91 du temps oubliée et pourtant elle est primordiale pour pouvoir, apparaître, pour pouvoir plaire à Google et aux robots de
de Google et la métadescription, c'est, c'est pareil, hein. C'est, la balise qui permet de décrire un petit peu, votre contenu, l'objet même de votre site, qui va faire en sorte que l'internaute, lorsqu'il tape, une, requête qui correspond à vos produits ou à vos services, c'est entre guillemets «la petite accroche» qui va lui permettre de dire: «Ah bah OK, je vais aller voir ce qui se passe sur ce site». Mais Voilà. attends, parce que là, 91 tu as dit? Ouais, bah, si ce n'est pas plus. Que font mes collègues? Qu'est-ce que c'est? C'est triste? Oui, cette balise Mais c'est une title. réalité. En tout cas, ça nous fait du boulot. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, oui. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah Ah de oui, peut-être que c'est notre vocation, c'est ça, c'est de vous donner du travail, hein. Je c'est crois ça. Peut-être, hein, qui sait? je sais pas si c'est la réflexion à avoir, ce soir. Ouais, non, mais en fait, voilà, c'est surtout vous faire comprendre qu'il y a des choses qui sont très simples de base à faire et qu'effectivement WordPress, est optimisé pour, mais si vous savez pas utiliser, si vous savez pas, bah, à quoi sert la métadescription, la balise title, pourquoi on la remplit et comment il faut la remplir, bah, vous passez à côté, en fait. Donc c'est ça l'idée. Est-ce qu'il y a des questions? Donc déjà, Ouais, en tant que développeur, il faut apprendre à avoir une balise title unique sur chaque page, c'est que ça. ça soit auto-généré ou dynamique ou statique, enfin peu importe, on doit se débrouiller pour de toute façon penser à avoir, Oui. heu, une balise title et une description évidemment pour catcher, l'attention, heu, on pourrait appeler ça, de la snippet, enfin, je crois que c'est ça le terme, Mmh. Ouais. l'espèce d'encadré qu'on a, lorsqu'on est référencé sur Google et on peut l'enrichir, on en parlera peut-être plus tard, Mmh mh. et faire attention à la politique de lien entre les pages. Ouais. Mmh. C'est ce que permet d'améliorer normalement un CMS. Il n'est pas censé générer des liens qui vont vers des pages qui n'existent pas. Il est Mmh. pas censé, j'ai dit, hein. Est-ce que alors WordPress Gutenberg, oui, WordPress, du coup, Gutenberg, c'est l'éditeur, de WordPress. Il y a pas que celui-ci, hein, hem, mais oui, effectivement, Gutenberg, c'est l'éditeur, par excellence, enfin, en tout cas par défaut, de WordPress. Est-ce que vous en connaissez d'autres, des éditeurs? Moi, j'en connais pas. Ah, Tiens, on aurait dû faire ça dans le quiz. Elementor? bien, c'est un des plus connus aussi, Ah, après c'est Gutenberg. ça, que vous dites, éditeur? Ah oui, Mmh. OK, d'accord. Bah, il y a pas Divi ou un truc comme ça? Non? C'est peut-être trop ancien. Oui, le nom de Oh, l'image est important. ouais, C'est la deuxième option, un chat noir qui est plus important que image1.png. ouais, Ah ouais, Divi. ouais, Divi, c'est vieux, ouais, mais ça existe. C'est bien là. Alors, où Alors on du coup, en quels sont les avantages de WordPress pour le référencement? alors, ce qui est bien avec WordPress, c'est qu'effectivement tout est déjà optimisé, enfin tout est déjà, pas dire pré-rempli, mais en gros, vous avez juste à remplir les cases. Vous avez juste à remplir les cases, en fait, donc que ce soit pour la balise title, la métadescription. Quand vous savez où elle se trouve, vous avez juste à remplir et à optimiser votre contenu. Hem, il y a aussi cette possibilité d'installer les plugins, en fait, qui permettent, bah, d'optimiser le site et parmi les choses qui sont aussi, qui permettent d'optimiser votre site,
Donc, bah, il y a le contenu qui est facile, effectivement à publier, la mise à jour on peut revenir très facilement sur, ce qu'on a, publié et mettre à jour parce que ça fait aussi partie des pratiques en référencement quand on publie un article. Même si l'article est daté, ça n'empêche pas qu'il faut à un moment donné peut-être revenir dessus et l'actualiser pour qu'il soit, à jour au moment où l'internaute tombe dessus. Alors ouais, je vais expliquer pourquoi techniquement, si Mmh. c'est possible. Oui, je t'en prie, c'est Mais pour en ça que tu es là. mais en gros, WordPress est quand même très bon, a toujours été doué depuis le début, dans l'utilisation des métas. Et les métas, c'est tout ce qui se trouve dans le code, enfin finalement au-dessus du code et qui décrit le document. On donne des informations au robot du moteur de recherche pour que quand il passe, il ait un maximum d'informations sur le contenu de la page. Mmh. Donc il n'y a pas que la description évidemment, il y a d'autres balises et je pense que, enfin, pour les avoir étudiés depuis pas mal de temps puisqu'ils existent depuis longtemps, en matière de balises, je me suis toujours quand même référé à leur expertise. Chaque version, chaque mise à jour, il y a des nouvelles balises qui arrivent. Alors ils ont une puissance de frappe colossale, hein, c'est-à-dire que pour eux, introduire une nouvelle balise peut conditionner le comportement de Google, parce que ça représente énormément de sites. Si tout le monde met à jour, sa version de WordPress, Mmh. sur un délai de, allez, même 6 mois, ça va être une déferlante d'une balise qui n'existait pas avant et Mmh. qui va être finalement initiée par WordPress et donc du coup, bah, Google va sûrement, la rajouter comme paramètre. Comme s'il y avait une connivence, mais ils ont pas trop le choix, en fait. Évidemment parce que, WordPress aussi, a une déontologie. Enfin, ils ont, une vision du web qui se rapproche de celle de Google donc c'est voilà, c'est le monde de l'informatique, c'est les gens qui arrivent à se comprendre et donc c'est je je vous fais remarquer ce détail que quand, on a WordPress, en fonctionnement avec les articles et cetera, les balises, nin on peut aller regarder le code généré par WordPress et vous allez voir, tout un tas de balises, dont il faudra évidemment aller chercher le sens et qui ont sûrement été documentées quelque part et qui pourront vous aider à mieux qualifier le contenu de votre page pour, le moteur de recherche. Donc après, Audrey, nous dira si ça a un sens ou voilà. Oui. Hem, pour les balises, on est d'accord qu'il y en a une balise, enfin, la balise title comme la méta description, c'est par page. C'est ça. C'est important de le dire parce que Le lien canonique aussi. oui. Donc est-ce que tout le monde est familier avec le lien canonique? Aïe, Ah, c'était coupé? Ah mince. mince alors, à quel Ça c'est moment à ça a quel été ouais. coupé? Ah, D'accord, donc là, on est où là? Ah, 2 secondes. ah, d'accord. Hem, tu Donc la tu question c'était de savoir est-ce que tout le monde était familier avec la balise canonical? Hop. Je ne connais pas du tout, OK. d'accord. Bah, Ah, Audrey. alors la balise, canonical, on l'utilise quand on a des contenus qui sont similaires. Par exemple, sur un site, e-commerce, je vends, je vends des chaussures et j'ai le même modèle, mais dans des couleurs différentes. Je vais peut-être utiliser la même description au niveau de la fiche produit et pour pouvoir, pour éviter que Google me pénalise, parce que j'ai le même contenu, même s'il y a juste la couleur qui change je suis passée de la chaussure rouge à la chaussure verte. Bah, pour éviter que Google me pénalise parce que j'ai un contenu qui est quasi identique, je vais intégrer une balise canonical
pour indiquer à Google que, en fait, c'est volontaire et que c'est un contenu, qui est dupliqué et donc voilà. Parce qu'effectivement, il y a la police de Google qui peut, ça peut avoir un impact négatif sur votre référencement, si vous n'intégrez pas la balise Canonical pour pouvoir indiquer que le duplicate est volontaire. Est-ce que tout le monde me suit? Donc pour simplifier, je crois qu'une page égale une adresse. Mmh. Google déteste qu'il y ait C'est ça, plusieurs adresses qui arrivent sur la même page. c'est ça. Sinon, il va pénaliser toutes les adresses en disant: «Mais je Mmh. comprends pas ce que tu es en train de faire là». Mmh. Donc en conclusion, bah, indiquer dans le lien canonique, l'adresse exacte de la page, c'est comme, un identifiant unique C'est ça. pour votre page. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est obligatoire en fait, hein. Là, on est en train de de dire, mais en fait, le lien canonique est devenu obligatoire. Ouais. Est-ce que C'est pas clair? Comment ça, c'est pas OK. clair? Qu'est-ce qui n'a pas été, Alain? Est-ce qu'il y a un à quel moment ça Ça, on a disrupté avec Alain. Alors attends, est-ce que tu veux que je reprenne depuis le début? Moi, il y a pas de problème, hein. Je vais essayer de changer de vocabulaire, pas ne pas ordre, Ah! Un exemple de la ligne de code, aïe, 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 est-ce que je peux faire ça alors moi? attends, Si j'en je ai peux, je crois que une. ah, tu as une? Attends, non, vas-y, vas-y. J'allais dire sinon, est-ce que moi je peux faire ça moi? Vas-y, vas-y. Non, non, mais le mieux, c'est d'aller sur le site de Webmaster et de regarder le code là, à ce stade, mais Mmh. attendez, je vais essayer de vous isoler la ligne. Oui, c'est un link. Exactement, Alain. Exact, c'est ça. Merci Kevin, c'est tout à fait ça. Ah merci Kevin. Parce qu'en fait, ouais, bon bref, c'est compliqué pour moi d'interagir sur plusieurs magnifique, merci. OK. OK. On a aussi les avantages de WordPress. On parle aussi donc du coup des thèmes optimisés. Qu'est-ce que c'est? En fait, un thème optimisé, c'est ce qui va permettre, d'aider votre site à être mieux classé dans les résultats de recherche et donc améliorer la visibilité de votre site. Et dans ces thèmes optimisés, il y a certains éléments qui sont à prendre en compte. Par exemple, la vitesse de chargement. Heu, la vitesse de chargement, c'est, le temps, enfin, je vous dis, je détaille, mais peut-être que c'est pas nécessaire, hein. Le temps, de chargement de la page quand vous arrivez sur le site. La structure des titres, donc la structure HN, donc tout ce qui est balise H1, H2, H3. Heu, on aurait dû mettre le petit quiz là, le petit quiz SEO là pour, Mmh. C'est sûr. savoir, quel est, combien de balises, une question combien de balises, H1, doit-on intégrer sur une page? Peut-on intégrer sur une page? Ouais! 3 OK, incognito? incognito 3. Ouais. Aïe, aïe. Ouais, la Non, plupart ont bien répondu, c'est bien une seule ouais, c'est balise, une une seule seule. balise H1. Oui.
Donc la structure H1 pardon, les balises méta, bien entendu. Hem, le L'optimisation des images pardon, avec la balise alt, c'est très important, notamment pour l'accessibilité. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah, quand même Ah! quand même les plugins SEO. Oui, oui, les plugins SEO. Les plugins SEO pour que, ben, on va aller rentrer dans le détail tout à l'heure, Mmh. mais effectivement, donc il faut que le thème optimisé, en fait, va permettre d'avoir un site plus rapide, mieux structuré, qui soit aussi mobile friendly, donc bien responsive et donc une bonne structuration de titres et des balises, méta qui sont appropriées. Donc voilà. Hop, 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 hop et donc pour les plugins SEO, donc est-ce que vous connaissez certains plugins? Vous m'entendez? Moi, j'en connais plein, mais sans connaître leur nom. Com Comment ça s'appelle? Ah Le ouais, plus Yoast! connu, Ouais, ouais, bravo! le plus connu, hein, c'est Yoast. Le Comment plus ça connu, c'est Monster? Yoast. Il y a pas Monster? Rank Math, oui. Skurly, OK. Oui. D'ailleurs, si Xavier, tu peux aller sur la slide 7. Ah, on n'a pas parlé de l'amélioration de la sécurité. Oui, mais on va revenir Là, dessus là, plus sur tard. ça? Bon, voilà, tu peux aller sur la slide 7 et puis on va juste parler, aborder, les plugins SEO. Donc oui, les plus connus sont ceux-là, hein, Yoast, Rank Math, SEO Press, SEO Framework. Hop. Et donc, Heu, est-ce qu'on sait techniquement qu'est-ce qui fait qu'un plugin est meilleur qu'un autre? Est-ce qu'il est bah, relié à une intelligence artificielle? Est-ce que je sais pas moi, comment on peut comparer le ah, le prix? Oui, oui, pas mal. ouais, C'est vrai que c'est déjà ça commence par là. c'est sûr. OK. Je pense que plus tu as d'utilisateurs, plus tu as un retour d'expérience Exactement. et plus tu peux améliorer ton produit. Donc en gros, je pense que le classement, il est juste dû au fait qu'il y en a certains qui sont Certains qui l'utilisent, voilà, plus que meilleurs que d'autres et voilà, plus que d'autres ou meilleurs développeurs que d'autres. ouais, c'est pas forcément, l'outil, c'est plutôt, les personnes qui l'utilisent et comment elles l'utilisent, en fait. Parce que concrètement, pour pouvoir couper, entre guillemets, vous couper «l'herbe sous le pied», heu, vous pouvez très bien utiliser WordPress sans plugin, en fait. Bah oui. Si vous savez faire du SEO, vous avez pas besoin des plugins pour le faire. Oui, parce qu'on va venir sur le rôle du plugin finalement. À quoi Ouais. servent ces outils-là par rapport à WordPress? Donc on sait que WordPress, il est autonome, il permet de gérer son contenu, donc de pouvoir produire du contenu et le mettre à Mmh mh. disposition sur internet. Mmh. Rajouter un plugin SEO, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous rajoutez finalement une fonctionnalité à au fonctionnement initial. Donc vous la payez ou il y en a certains qui sont gratuits. Et ensuite, ce plugin, en fait, il a pour but d'être un assistant, de vous aider à mieux comprendre ce que vous faites. Par Mmh. exemple, les erreurs que vous faites ou, ce que vous faites de bien. Voilà, je le vois plutôt comme un assistant. Mmh. C'est pas pour ceux qui l'utilisent, on pourrait comparer ça à un outil d'audit, non? Carrément, Carrément? carrément. OK. Mmh.
Donc je reviens sur les slides précédentes? Oui, donc sur le dernier point qu'on devait aborder sur, les avantages, c'est effectivement l'aspect, sécurité de WordPress. Oui, Hop. qui était sur le à la fin du slide, précédent. Alors bon, sécurité, qu'est-ce qu'on entend par sécurité, vis-à-vis du SEO? Ben, sécurité vis-à-vis du SEO, hem, ça serait surtout, déjà c'est vrai que la solution WordPress permet, permet tout de suite de, le fait qu'il y ait une mise à jour régulière, heu, le fait que, ça permet aussi de mettre en place bah, déjà la première chose, c'est effectivement tout ce qui est certificat. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec moi quand je parle de certificat? SSL par exemple? Oui, Est-ce que tout le monde enfin moi je comprends. ouais. Bah, Heu, déjà c'est une des premières choses, hem, savoir si le site est en HTTPS ou mmh mh. HTTP. Mmh. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Donc, l'utilisation d'un certificat SSL. Parce qu'il faut obligatoirement que, le site ait un certificat. Parce que ça nous est arrivé, au cours de l'année 2022 justement de publier, Les sites, un site internet, ouais, voilà, qui n'était pas en ah, il HTTPS. y en a tellement, mon Dieu. Voilà, et alors ça, c'est une mauvaise pratique, hein, il Très faut mauvaise pratique. obligatoirement l'avoir, et donc bon, c'est vrai que, WordPress, fonctionne avec le HTTPS. C'est pas la seule solution informatique à avoir cette sécurité évidemment, mais au moins il la prend en compte. C'est possible d'être, en full SSL, sur l'ensemble des pages, du site. Moi, je dirais au niveau de la sécurité, l'intégrité des données quand même. C'est-à-dire Mmh. que ce qu'a apporté le CMS par rapport au développement, qui était fait, avant à la main, c'est une forme de rigueur qu'on n'avait pas forcément, dans l'organisation, par exemple, des données, dans l'organisation des fichiers, et cetera. Donc enfin, ça dépendait de notre degré de maturité. Mais Mmh. ça a contribué, qu'on le veuille ou non, à, une meilleure, organisation, une méthodologie, le rapport avec le MVC aussi, bon, voilà. Donc, historiquement, disons que ça a joué un rôle. Mais, après, de sa sécurité propre à WordPress, là par contre, ça reste très discutable. Mmh. On peut pas dire que de base, ça soit un produit qui soit sécurisé, parce que simplement, il est tellement populaire qu'il est le Oui, terrain de jeu ben, ah oui, mais ça, ouais, ça de c'est beaucoup de méchantes personnes, mal intentionnées. ouais. Il semblerait que c no oh Mathieu! Mais je ne parlais pas de toi, Mathieu. Mais, oui, c'est un terrain de jeu, quoi. WordPress, c'est les mots-clés qui améliorent le SEO. Alors, je crois qu'on n'a plus l'utilisation des mots-clés dans les balises, mais ils doivent être, pertinents sur ta page, sur le contenu de ta page. Enfin, Mmh. c'est Audrey qui va prendre la parole là-dessus, mais Je regarde qu'est-ce qu'il se dit? justement, il parlait de l'amélioration, SEO par les mots-clés. Oui, mais ça fait partie enfin, l'amélioration forcément, avec les mots-clés, oui, c'est un des points essentiels du référencement et si enfin la stratégie de mots-clés à appliquer, c'est pas WordPress qui l'a fait, hein. Et Non, donc elle est là, déjà, la limite, j'ai envie de dire. Hem, s'il y a pas, s'il y a pas un travail, une recherche, une stratégie de mise en place en amont, mmh. je veux dire Pour derrière, Ouais, c'est clair.
Et pour réagir encore sur la sécurité parce que, bon, on s'éloigne un peu du sujet par rapport au SEO, mais ça a un vrai impact sur le SEO parce que vous vous doutez bien que dans votre référencement naturel auprès des moteurs de recherche, pour parler largement et ne citer personne, quand vous vous faites attaquer et que votre site est indisponible ou que le hacker remplace votre contenu ou, met un code malveillant et pour certains, vous avez connu ça, à une époque, on avait un message rouge carrément dans Internet Explorer qui disait que le site, il avait il avait été attaqué et qu'en gros, accéder à ce site, ça serait une tentative de phishing de la part de son auteur et que vous, c'est votre client et ça arrive encore, fréquemment dans des agences aujourd'hui qui hébergent, des sites WordPress, heu, bah, ça a un impact très néfaste sur le référencement. Parce que quand Google essaye d'accéder à votre page, s'il a un warning, qui lui dit que vous avez du code malveillant, je suis pas sûr que votre page, elle va rester indexée longtemps, quoi. Donc la sécurité quand même à prendre en compte. Mmh. Malgré tout, il reste, un nombre de fonctionnalités qui sont listées à l'écran, qui sont importantes et que permet de faire WordPress et que normalement tout développeur devrait connaître. La personnalisation des liens, des permaliens, pardon, Oui, qui est quand même, là aussi, bah, ils ont démocratisé une pratique, enfin, ils ont participé à démocratiser une pratique, on va dire, oui. dans le sens où, les mots-clés, les mots importants en tout cas du contenu de votre page, bah, si on les retrouve dans l'URL qui mène à cette page, Oui. c'est mieux parce que ça compte des points en plus, quoi, pour vos mots-clés. Et ça, WordPress le fait, il suffit d'activer une option et hop là, vous pouvez avoir des permaliens avec du texte dedans. Mmh. La génération des sitemaps en général est plutôt due à un plugin ou à un plugin de SEO Mmh. qui va générer, alors qu'est-ce qu'un sitemap? En fait, c'est une espèce de cartographie complète de votre site dans laquelle dans un fichier, on va référencer Mmh. toutes ces fameuses URL canoniques, Qu'on a besoin de faire apparaître. voilà, qu'on a besoin de faire apparaître dans, l'index de Google. Google. Mmh. On peut, contrôler l'indexation des pages, c'est-à-dire alors qu'est-ce que ça veut dire contrôler? C'est-à-dire qu'on peut interdire finalement l'indexation ou favoriser l'indexation de telle ou telle page. On sait Mmh. par exemple qu'il y a des pages, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire référencer ces mentions légales? Ouais. Ou l'accès, aux adhérents, par exemple. Voilà, Donc du coup, on va pas les intégrer dans la sitemap. exactement. Mmh. On peut, faire de l'optimisation de balises. Alors je j'aime pas trop ce mot optimisation parce que oui, c'est de l'optimisation, mais si vous savez ce que vous faites, parce que en toute franchise, il vous dit juste que, bah, votre truc, c'est pas bon, des fois en pourcentage, des fois avec une note, genre il te donne 2 sur 10, tu vois? Tu dis: «Merde, qu'est-ce Mmh. qui se passe?» Et des fois, tu as pas le choix parce que tu comprends pas ce que tu fais non plus et que de toute façon, tout optimiser pourquoi, en fait, des fois, Mmh. hein? Il faut avoir peut-être des fois un comportement, je pense, plus naturel en tant que développeur ou gens du marketing. Mmh. On doit avoir un mouvement plus naturel par rapport à la page. Moi, par exemple, dans mes descriptions, je dis, «Cette page, ça sert à faire ça», quoi. Mmh. Parce que, dans mon histoire avec le SEO, j'ai remarqué que Google, il aime bien quand on lui dit qu'est-ce que c'est exactement. Exactement. C'est ça, c'est ça. Donc C'est bête et discipliné, hein. ouais, Il y a pas de formule bah, magique. il faut penser que Google, à l'origine, c'est 2 développeurs comme nous, hein, donc bon, bref. Ils ont un peu notre mécanisme, notre façon de penser, quoi. Ouais. Et le balisage sémantique, alors là, c'est un chapitre tellement vaste que malheureusement, SEO, WordPress, je sais pas quoi, enfin, il y a rien qui pourra vous aider à part un être humain Ouais. qui a la science pour maîtriser ce que c'est vraiment la sémantique, parce que moi, je me casse la tête encore tous les jours. C'est des questions sempiternelles, les professionnels parlent de sémantique en permanence. Ouais. Ça serait comme essayer de construire un dictionnaire collectif, quoi. Bah, malgré tout, WordPress est équipé pour Oui. répondre à cette problématique, Mmh. mais il va pas le faire pour vous.
et pas au Si vous avez détriment pas d'un les voilà. notions, voilà, Ah ouais, c'est ça. vraiment pas. Mmh. Alors, Mmh. les plugins, on les a vus. Waouh! Oui. Et c'est là qu'intervient le sauveur avec sa cape. Non, mais bon, pourquoi moi, je vais quand même expliquer parce que j'ai pas expliqué en préambule. Donc j'ai participé, pas mal à la programmation de ce salon et évidemment, c'est le résultat et comme l'a expliqué Eric, précédemment, c'est le résultat et le fruit d'une expérience collective et de questions qu'on s'est posées entre professionnels. Par exemple, la question, c'est quel métier d'avenir on a sur notre territoire? Donc on a parlé de la data, Ouais, on a parlé de beaucoup de choses, mais franchement, mon dans ma tête, pour avoir, longtemps pratiqué le SEO en tant que développeur et il y en a pas tant que ça en fait, ouais. Non, apparemment. c'est une denrée rare. Voilà, c'est une denrée rare Mmh. apparemment et donc moi je me suis dit la chose, est simple. On a une problématique de représentativité de nos marques sur, nos territoires. On peut retourner le problème dans tous les sens, les designers pourront faire les plus beaux logos et les plus Mmh. beaux machins, mais si on n'a pas cette visibilité qui nous est offerte en plus gratuitement par, les outils de Google par exemple ou de Bing ou d'autres, et qu'on ne maîtrise pas ce domaine-là au point de faire que quand on cherche quelque chose dans Google en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, ça soit des entreprises locales qui apparaissent. Alors, Aujourd'hui, les résultats sont mélangés. je précise que Mmh. c'est pas propre aux Antilles, hein. Oui, Heu, en c'est plus, c'est partout. En France, c'est pareil. Quand, je suis en Île-de-France et que je recherche tel service ou tel produit, bah, je vais tomber sur les produits, bah, de Paris, par exemple. Mais moi, je recherche à Cachan ou je recherche à Alfortville. voilà Bah, et c'est c'est une prob ça concerne vraiment, tout le monde. c'est une problématique régionale Mmh. que Audrey et moi, on a essayé déjà de pointer du doigt, l'isoler, savoir, un peu d'où vient le problème et en fait, ça paraît ça paraît assez énorme à résoudre évidemment, mais c'est pas C'est on peut améliorer les choses, voilà. mmh J'ai pas dit qu'on peut arriver à un résultat où demain on tapera dans Google et puis on aura que des entreprises martiniquaises ou guadeloupéennes ou guyanaises. Ça, faut pas rêver. Mais en tout cas, on peut améliorer la situation parce que nous, ça pose des problèmes pour le développement de nos entreprises, locales, c'est clair. mh. Et donc, mon réflexe, ça a été d'essayer de trouver quelqu'un, localement, qui soit un expert ou une experte, dans le domaine. Et bon, beh, j'ai trouvé Audrey. Et donc après on a discuté et Dit donc comme on ça. oui, mais tout à fait et je pense que, l'avenir pourrait être un peu différent pour les développeurs. C'est-à-dire en intégrant cette notion de SEO dans leur stack finalement, leur façon de travailler, ils pourraient grandement déjà améliorer les choses et en plus, on pourrait compter sur le concours de gens qui ont été formés donc en SEO, donc Mmh. sans aller nous jusqu'au bout de l'expertise, mais en tout cas Ouais. en gardant, le contact avec les gens du SEO et on sait bien que comme en cybersécurité, on aura l'occasion d'en parler demain pour la cybersécurité, c'est bien beau de montrer qu'il y a des problèmes de SEO ou de Mmh. cybersécurité, mais c'est mieux s'il y a des gens, des techniciens comme nous ou des développeurs ou des ingénieurs pour les résoudre. C'est ça. Donc, en fait, nous sommes, complémentaires. Nous sommes le duo gagnant. Il faut qu'on en ait conscience. Enfin, en tout cas, moi, c'est un espoir que je nourris. On va essayer de faire évoluer les choses dans ce sens, peut-être, Mmh. remettre au goût du jour les formations en SEO. Parce que tout ça, ça a évolué. Avant, ça paraissait une science un peu farfelue, il y a Mmh. 10 ans. Aujourd'hui, ça l'est plus du tout. Ouais. Voilà. En tout cas, pour ceux qui pensaient que c'était farfelu il y a 10 ans. Moi, j'ai jamais pensé ça, mais bon, voilà. Donc, la mission de l'expert SEO, c'est là qu'il intervient. Alors, l'émission, on en a pas mal, hein. Hem, à commencer par effectivement déjà, la première re chose qu'on fait quand on prend une mission, c'est, bah, d'analyser, analyser le positionnement donc souvent, qu'est-ce que l'on fait? Enfin, la plupart des entreprises pensent que,
comme ils sont présents sur leur nom de marque, ils ont fait leur référencement. Être présent sur son nom de marque n'est pas du référencement. Je m'explique. Je suis hello, désolée pour cette petite, cette coupure. Vous nous entendez là? C'est bon? On est revenu? Arrêt du cœur. Je me suis sentie bien seule. Hem, déjà qu'on voit pas ta tête, Ouais, déjà. déjà. Du coup, est-ce que vous pouvez juste me dire où j'en étais quand ça a coupé? Parce que moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, hein. Donc Moi enfin, je sais pas si tu avais abordé l'idée que, référencer sa marque, ce n'est pas du référencement. Moi, j'en oui, étais là, hein. Ouais. oui. Donc ça Ouais, c'est c'est ce que je confirmé, ouais. Ouais. voilà, attends. Alors oui, c'est là. Donc oui, référencer sa marque, son nom de marque n'est pas du référencement. Ce qui est du référencement, OK, c'est, c'est de pouvoir apparaître sur les requêtes, une requête pertinente, je ne sais pas, je vais reprendre l'exemple de ma chaussure, de ma marque de chaussures, je sais pas, moi je vais pas parler de Louboutin, mais je sais pas, vous connaissez une marque de chaussures, alors je vais prendre la première marque qu'on me cite sur le chat, par exemple. Une marque de chaussures, locale, par exemple. Est-ce que quelqu'un peut me donner un qu'est-ce qu'il y a aux Antilles? Je connais pas trop les noms On a de beaucoup de produits brésiliens, ça c'est sûr, mais ouais, local. on n'a pas de vendeurs, particuliers qui ont pignon sur rue, Bello Passo. Bah, OK, OK. super. Alors, Bello Passo, donc le fait d'apparaître sur, quand je tape Bello Passo sur, internet et que j'apparais, c'est pas du référencement. Par contre, si je mets chaussures Guyane et que Bello Passo apparaît, là, c'est du référencement. Parce que j'apparais sur une requête pertinente que l'internaute aura, tapée et pas sur le nom de marque. Parce qu'en fait, si j'apparais sur le nom de marque, ça veut dire que la personne qui saisit, qui tape en requête mon nom de marque, en fait, connaît déjà ma marque. Soit c'est déjà un client, soit c'est quelqu'un qui l'a amené vers là ou en tout cas qui a la connaissance du site et c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas, du référencement. Est-ce que tout le monde me suit ou pas? J'ai suivi. OK, OK. Donc l'idée, c'est que, heu, pour que le référencement soit effectif, que ce soit Chaussures en Guyane qui fasse apparaître le site Bello Passo. Voilà. Donc moi, la première chose que je fais quand je j'ai un client, la première chose que je fais, c'est de regarder si il apparaît s'il est bien référencé sur la thématique qui le concerne, que ce soit un service ou un produit. En général, c'est pas le cas, sinon il ferait pas appel à moi. Donc voilà. La deuxième chose on va faire, c'est effectivement un audit. L'audit de référencement va permettre d'analyser l'existant, que ce soit un site internet ou même un réseau social, par exemple, et de voir comment, est-ce que les choses sont déjà qu'est-ce qui a été mis en place pour que le référencement soit effectif? Donc moi, ça me permet de faire un état des lieux, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et à partir de là, de faire des recommandations. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Xavier? Non, non, parce que c'est ce que tu vas dire ensuite, c'est-à-dire Ouais. cet audit finalement révèle
un espèce de cahier des charges dans C'est lequel on ça, dirait, bah, il y a ça à faire, il y a ça à c'est faire, ça, il y a ça à faire, il y a ça c'est à ça. faire. En général, c'est interminable, hein, d'ailleurs, il y a ça C'est et les ça, développeurs savent que cette étape-là est douloureuse. c'est ça et c'est Mmh. ça et c'est là où on parle de des limites quand on parle de référencement. Parce qu'on parle de SEO, Search Engine Optimization, référencement organique, naturel ou gratuit. Quand on parle de gratuit, c'est qu'on ne paye rien à Google, contrairement au SEA, où là, on va payer la pub pour pouvoir apparaître sur un mot-clé. Et en référencement naturel, on ne paye pas Google pour apparaître. C'est la stratégie qui est mise en place qui va faire qu'on va apparaître sur Google. Alors la question est intéressante de West, c'est-à-dire à quelle fréquence l'entrepreneur doit faire cet audit? Alors un audit, honnêtement, alors il y a l'audit, au démarrage et après dans le suivi, je dirais quand on quand je suis un client sur, par exemple sur une année, ben, l'audit je vais en faire 2-3. Je vais en faire 2-3 parce qu'en et puis ça dépend aussi des objectifs. Parce qu'il y a l'analyse aussi des performances. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a l'analyse des performances qui permet de voir si la stratégie qu'on a mis en place, les recommandations qu'on a données, il faut pouvoir les analyser et voir si ça fonctionne ou pas, ou pouvoir heu, recentrer la stratégie en fait, Ouais, la c'est démarche. c'est ce que tu fais gentiment pour, Webmonster, puisque Exactement. tu à plusieurs reprises, elle nous a fait des recommandations qu'on a suivies à la lettre sans discuter et Je et confirme. ça et ça a porté, ses fruits. Notamment, un truc que j'avais jamais vu jusqu'alors, c'est, par exemple, une grappe des sites de Webmonster comme Eric l'a dit, on a plusieurs sites, hein. On a le club, on a le journal, on a celui du salon, on a des guides et cetera et grâce à cette, enfin une stratégie, déployée par, Audrey, on a réussi à faire que le premier résultat de quand on cherche Webmonster, ça soit un agrégat de l'ensemble de l'écosystème de Webmonster. C'était une première, je connaissais le principe pour un site, mais j'avais jamais vu cet agrégat pour Plusieurs différentes fois. URL, en fait. Mmh mh. Ouais. Enfin différents domaines, pardon. Mmh. Ouais. C'est très beau à voir. J'étais très content. Alors non, l'audit de suivi, c'est pas 2-3 fois par mois, Xavier, hein. Ah bon? Ah oui, par mois, par an, par an. Oh là là, Oh, par an, par an. C'est ça excusez-moi. fait ça fait cher, hein, Oui, oui, non, oui, oui, pour non, le client. non, non, oui, le pauvre. Non, vous Ouais, inquiétez pas, c'était ouais. parents. Oui. Donc voilà. Donc voilà et justement dans les recommandations, on va parler de l'optimisation du coût technique du site avec, toutes les actions qui vont permettre d'optimiser, le site internet. Tout à l'heure, on a parlé des balises HN. On va parler, de la vitesse de chargement, on va parler du fait que le site soit responsive, surtout qu'aujourd'hui maintenant, Google ne prend en compte que, la version mobile, en priori oui, essentiellement la version mobile, d'un site internet. Donc si le site internet n'est pas responsive, heu, ça Google n'aime pas ça. Heu, l'optimisation sémantique des contenus, donc vérifier hem, que les mots-clés, qui sont utilisés, et la manière dont c'est utilisé correspondent bien aux recommandations de Google. En fait, l'idée, c'est ça, hein, c'est vraiment, rendre le site sexy pour que Google puisse dire: «OK, j'ai décidé de prendre ce site et de le faire apparaître sur les résultats lorsque, l'internaute tape, telle requête». Hop, vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. OK, super et donc c'est, effectivement stratégie, au niveau, audit. Donc
tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Xavier qui l'a évoqué, mais hem, le SEO repose sur 3 leviers. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais c'était on ça sera je le détaillerai encore plus demain, lors de la conférence demain. Mais les 3 leviers donc sont la technique, la sémantique et la popularité ou netlinking, c'est-à-dire, les liens qui rentrent sur votre site et l'autorité des domaines de liens qui rentrent sur votre site. Donc toutes les stratégies qui sont mises en place permettent de répondre à l'optimisation de ces 3 leviers-là. Donc la technique, comme on l'a dit tout à l'heure, donc celle-ci, elle vous concerne plus, hein, puisque du coup, c'est à ce moment-là où on vient vous embêter pour vous dire que, bah, on veut que, les balises, qu'il y ait tant de balises, heu H2, je vais pas dire H1 parce que la balise H1, il en faut qu'une, qu'il y ait tant de balises H3 ou et jusqu'à 6. On veut que, qu'il y ait des balises alt sur chaque image. On veut que, ben, quand il y a un lien, qu'il y ait une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Heu, on voudrait aussi que, bah, tel lien renvoie sur telle page de mon site. On voudrait aussi que, par exemple, sur la popularité, que quand il y a un lien, entrant ou même sortant, enfin plutôt sortant, pardon, que les liens soient en nofollow. Est-ce que ça parle à quelqu'un quand je parle de nofollow? C'est un gros mot, hein. Non, mais non. No follow. Nofollow, est-ce que ça parle? C'est pas une insulte dans une langue étrangère. Quelqu'un connaît l'attribut nofollow ou pas? Non, Je apparemment, regarde. ils y arrivent, hein, de façon OK, oui, bah, alors didactique. oui, c'est à peu près ça. Alors, donc on est toujours sur du codage HTML et du coup, c'est l'instruction qui est donnée au robot des moteurs de recherche de ne pas suivre et de ne pas prendre en compte la popularité, d'un site web. Je vais essayer d'être un peu plus claire. Par exemple, je fais un article et je parle d'un autre site. Je parle d'un site concurrent ou d'un site avec lequel je travaille. En fait, le nofollow va quand je vais citer le lien de l'autre site. Allô? Oui. Ça va? Oui, oui, oui. OK. Quand je vais citer le lien de l'autre site, je vais demander je vais mettre cette balise nofollow pour que ma popularité ne puisse pas aller vers le site, dont je parle. Pour que ma popularité reste chez moi, sur mon site. À l'inverse du nofollow, on va utiliser le est-ce que quelqu'un a la réponse? L'inverse du nofollow, c'est le je regarde dans le non, il y a personne qui me répond. Est-ce que je suis bien connectée? Non, non, tu es Est-ce bien que connecté, hein, mais il y a personne qui répond? Non. do follow, Oui, c'est pour voilà, yes follow. C'est ça, là, c'est ça, c'est c'est ça. bien ça. Merci, ouais, c'est bien ça, le do follow. Là, à l'inverse, pour les liens entrants, en stratégie de netlinking, on va négocier avec, la personne qui va parler, de votre site, de faire en sorte qu'ils mettent leur lien en do follow pour pouvoir capter leur popularité. C'est la première chose que j'ai fait avec un de nos partenaires Ouais, qui s'appelle Jobiz, Jobiz Intérim et ouais, on a fait, une politique d'échange de liens entre son site voilà, et l'écosystème, on va dire, c'est ça. Webmonster.
pour booster justement son site à lui et fait qu'il me booste, enfin on s'auto-booste. Voilà, Oui. s'auto-boost. C'est ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce que tout le monde a compris ou est-ce que je reviens un peu dessus? Merci Laura pour la balise. Alors on peut rajouter à l'intérieur du rel, après le nofollow, espace no opener, Mmh. c'est une astuce supplémentaire. D'accord. Il va pas suivre, il va pas ouvrir. Parce qu'il peut être un peu couillon et se dire: «Ouais, mais attends, OK, je ne suis pas, mais je pourrais quand même aller ouvrir», donc il va ouvrir, on peut imaginer qu'il ouvre un autre onglet pour aller voir le truc, quoi. Mmh. Mais no opener, fera que le robot va rester sur votre page, il va pas fuiter ailleurs et c'est très Mmh. pratique, par exemple, c'est obligatoire, je dirais, sur tout. Par exemple, quand vous rajoutez des réseaux sociaux sur une page web, les réseaux sociaux de votre client ou de votre site, bah, automatiquement, vous voulez pas que le robot, il vienne chez vous et puis il parte directement pour aller voir Oui. Facebook, Mmh. a priori. Vous préféreriez qu'il reste et puis qu'il étudie votre contenu ou qu'il continue de naviguer sur votre site. Même s'il revient fréquemment, c'est mieux de le garder chez vous pendant un temps, quoi. C'est Oui, c'est ça, ça, c'est exactement. ça. Merci Laura. Laura qui a rencontré d'ailleurs une problématique de SEO assez importante. Son Ah oui, entourage. tu m'en avais parlé, ouais. Ouais. Mmh mh. J'espère qu'elle a été résolue d'ailleurs. Ah, je crois qu'elle y travaille ardemment. Mmh. Est-ce qu'il y a une slide après celle-ci? Ou Non, non? C'est bien ça, hein? non, On est à la fin? non, on est à la fin. Et je crois qu'après c'est Elodie qui va parler. Elle va nous parler de Exactement, design et tout. Ça va être super. exactement, exactement. Merci. Si vous avez des questions, ben, on est là encore. On peut y répondre. Je regarde le chat. On pourrait répondre à la question finalement, puisqu'on a posé une question au début. Est-ce que WordPress est bon pour le référencement? On pourrait donner notre point de vue. Qu'est-ce que tu dirais toi? Moi, je dis c'est un outil qui est bon pour le référencement s'il est couplé avec un professionnel, et ça dans tous les cas de figure. Oui, ça c'est indéniable, c'est indiscutable, c'est C'est ça. indiscutable. Que ça soit au niveau de la sémantique, de la technique, De la un client, popularité. un entrepreneur au niveau localement va pas avoir la science pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire Mmh. pour que son site soit vraiment visible et qu'il gagne ses fameux clients qu'on lui a promis en plus, hein, puisque C'est c'est ça, la plupart du temps, il fait cet investissement pour gagner de nouveaux clients. c'est ça. Tout à fait d'accord. Voilà, je suis tout à fait d'accord et Est-ce ah, que vous avez des questions? Je vois ouais, je vois qu'il y a SimpleFX qui écrit quelque chose, non? Heu, alors, bah, s'il y a pas d'autres questions, bah, si vous avez des questions qui vous viennent après, ben, je suis encore là et si je suis plus là, vous pourrez toujours me poser des questions via, LinkedIn sur mon compte, sur ma page LinkedIn. Ben, merci, Voili, voilà. merci à tout le monde en tout cas d'avoir suivi notre discussion entre un développeur et quelqu'un du SEO, du marketing. Oui, comme quoi, On est hein, sur le terrain de la réconciliation entre c'est les ça. développeurs et le Marketing. marketing. Appréciez Alors l'effort. alors, je précise, attention, on va se fâcher, Xavier. Ce n'est pas le marketing, c'est le Ah oui, c'est le web. marketing digital Ah pardon, ou excusez-moi. voilà. Non, c'est important de le préciser parce que c'est 2 métiers totalement différents. Mmh. Bon, Mais là, c'est là que beaucoup font l'erreur. c'est vrai, il Oui, faut préciser. il faut préciser. Le marketing et le marketing digital sont 2 choses différentes. Totalement. Cindy nous l'a bien expliqué Oui, ce en matin. plus, en plus, En en plus, plus, en plus. Pas retenu la leçon. c'est ça. OK. Eh En tout ben, cas, merci beaucoup.
et puis, bah, à demain pour, le la présentation de demain, ce qui sera, bah, c'est toujours sur le SEO. Bon, là, on va rentrer un peu plus dans les détails pour les personnes notamment qui n'ont pas du tout de notion. Voilà, merci à tous. Merci à tout le monde, bonne soirée. Bonne soirée.